Yes. Là c'est bon ça. Salut à tous et bienvenue à tous les lecteurs de Côté Pêche. On est ici dans le delta du Rhône, en Camargue, mon territoire préféré où j'emmène depuis des années des pêcheurs, des stagiaires traquer le fameux thon rouge. Parce qu'ici c'est la Mecque, tout simplement c'est la Mecque. C'est là où on a sans doute la plus grande concentration de thon rouge en Europe, voire peut-être dans le monde entier. Si on est un peu marseillais, mais je pense que c'est le cas. On a vraiment des chasses énormes et donc on va les traquer au leurre, notamment au leurre de surface. Et ça fait presque 20 ans maintenant que j'emmène des pêcheurs et voilà, c'est toujours un grand plaisir. Mais ce qui me tient particulièrement à cœur, et c'est le sujet du jour, c'est évidemment la liche. La liche, c'est mon poisson fétiche, mon poisson de cœur. C'est une longue histoire d'amour. Et pourquoi c'est une longue histoire d'amour? Parce que je comparais ça à une femme. Une femme qu'on a envie de séduire, qui nous échappe. Et c'est ça, c'est ce désir intense de la voir. Et justement, une femme un peu difficile, hein, on va dire. Et la liche, c'est ça, c'est tout ça, la liche. C'est ça, il faut vraiment la mériter, il faut vraiment tout donner. Il faut être patient, il faut être opiniâtre, il faut être courageux. Toutes ces qualités qui vont faire qu'on peut espérer attraper une liche au leurre, hein, parce que là je parle évidemment de la liche au leurre. Voilà. Ce qui est extraordinaire avec ce poisson, c'est qu'on va popper toute la journée. Toute la journée on donne, on a toutes les forces, on n'a plus de bras, on n'a plus rien. On a vraiment le cerveau qui est débranché parce que sinon on ne tient pas. Et après toutes ces heures intenses d'effort, d'un seul coup, alors qu'on n'a rien vu pendant des heures, d'un seul coup on voit arriver cette liche sortie de nulle part qui arrive. C'est un caranguidé, c'est une carangue, donc on est sous les tropiques et d'un seul coup on la voit. Et dans un jaillissement, elle prend le leurre et là la récompense elle est extraordinaire parce que voilà, tous ces efforts pour en arriver là et dans ce jaillissement, ces jets d'eau, c'est difficile de retranscrire l'émotion qu'on a, mais chaque fois, j'ai l'impression de vivre la première fois où j'ai attrapé une liche. À chaque liche attrapée, c'est une victoire et donc c'est une émotion intense et c'est ça que je recherche et c'est ça qui me fait vibrer par-dessus tout. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est déjà de le trouver, de trouver où les liches vont se localiser parce que chaque jour, elles vont bouger, changer de place. Et donc, grâce à ces années de traque, de recherche, j'ai réussi un peu à cartographier, on va dire, plusieurs endroits, des lieux de passage. Et donc, c'est là où on va aller, où on pêche, où je vais pêcher en priorité. Je vais faire des dérives très précises parce qu'il faut être très précis avec ce poisson. Et donc, on va aller la rechercher et voilà. Et après, c'est quand on va les trouver, il faut arriver à les décider. Voilà, il y a à la fois les trouver, la première étape, pas simple, parce que ce n'est pas tous les jours actif. Et après, une fois qu'on les a trouvés, il faut décider, il faut vraiment la faire mordre. Et pour ça, c'est là où il y a un long travail. Et il faut y revenir et changer les leurres, les animations. Et c'est tout ce travail qui est vraiment passionnant et qui, pour moi, c'est ça que j'adore. Voilà, la difficulté, c'est ça qui me motive. Et le combat, il est assez intense, hein, évidemment. Plus on attrape une liche grosse, j'ai eu la chance d'attraper de très grosses liches. Quand on dépasse des poissons de 1m30, 1m40, déjà, au-delà d'1m40, ça commence à faire des poissons très très jolis. Là, on a des beaux combats. Voilà. C'est un poisson surtout qu'on attrape dans très peu d'eau. On l'attrape dans 2 mètres d'eau. Donc c'est 2, 3, 4, 5 mètres d'eau. Et donc c'est très rapide. Voilà, il faut être très réactif, courir parce que très souvent, elles vont revenir vers le bateau et elles vont partir, faire des rushs assez rapides. Voilà, c'est un combat tout en finesse à la fois parce que souvent au leurre également, elles se prennent généralement au bord de la bouche. Donc la moindre erreur, on va la payer directement et c'est tellement dommage parce qu'on a passé des heures à popper. Si c'est pour la décrocher, là c'est catastrophe. Et donc c'est pour ça qu'il faut y aller plutôt doucement. C'est un poisson où j'ai tendance à aller très doucement, à pas forcer, à prendre mon temps. Et voilà, vraiment on marche un peu sur des œufs. Donc j'y vais plutôt lentement, doucement, un frein pas trop puissant. Pendant le combat, en tout cas en ce qui concerne les poissons les plus communs, on va dire de 10 à 15 kg, 8, 10, 12, 15 kg, ça c'est les poissons qu'on va trouver le plus fréquemment.
Dès qu'on l'a ferrée, elle fait un rush et très rapidement elle va venir en surface et faire des éclaboussures. Elle saute pas, hein. J'ai rarement vu. J'ai vu une fois une liche qui a sauté pendant le combat, mais c'est assez exceptionnel. C'est plutôt elle se débat en surface comme font certaines fois les loups aussi. Ils viennent en surface essayer de se débattre, de se décrocher du leurre. Voilà, mais je pêche en tout cas aussi avec du matériel assez fin, hein. Ça c'est du matériel, voilà. Le matériel que j'utilise, c'est plutôt matériel assez fin. Voilà, une canne, généralement j'utilise des cannes en 30 livres, des moulinets plutôt 4000, 4005. Et c'est une tresse, je dépasse rarement les 30 livres. Parce que je trouve que, en tout cas c'est ma philosophie de pêche, on respecte le poisson si on n'est pas surdimensionné. C'est comme ça que je pêche le thon, c'est comme ça que je pêche d'ailleurs tous les poissons. Je préfère pêcher toujours avec un matériel qui est parfaitement dimensionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise quelque chose où on est d'égal à égal. Ma philosophie de pêche, mon éthique de pêche en tout cas, que ça soit pour le thon ou la liche, c'est que le matériel, c'est comme s'il n'existait pas. C'est ma force contre sa force. Et la canne, en fait, la canne que je vais utiliser, le fil que je vais utiliser, le moulinet que je vais utiliser, c'est juste un outil qui est presque effacé, presque invisible. C'est un lien entre moi et le poisson. Mais c'est ma force contre sa force. Ça, c'est juste l'équilibre. Et c'est ça que j'aime, c'est donner toute la chance au poisson, lui laisser toutes les chances, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt de pêcher un poisson avec du matériel trop costaud, surdimensionné. Voilà, on ne lui laisse pas la chance, il faut lui laisser la chance. Chacun sa chance, 50-50. Et ce que j'adore par-dessus tout aussi, c'est vraiment quand on a gagné. On a son trophée dans la main, on a cette liche, on a la liche qu'on a recherchée et avec celle qui nous a fait suer, vraiment souffrir.